dans un quartier populaire d'Abidjan, où les ruelles de terre battue se mêlaient aux eaux stagnantes et aux rêves inachevés, vivait Aïcha. Aïcha avait 17 ans. Elle était de ces filles dont le regard brillait d'intelligence malgré la fatigue. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce les nuages gris, elle aidait sa mère à préparer du attiéké à vendre au bord de la route. Puis, en uniforme soigneusement repassé, elle courait vers son lycée, son sac serré contre elle comme un trésor. Pour elle, l'école n'était pas une obligation, c'était une échappatoire, une promesse. Un jour, maman, je serai médecin, répétait-elle souvent. Sa mère souriait, fatiguée, mais fière. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle savait que l'école était la seule porte qui pouvait sortir sa fille de cette vie de privation. Mais dans ce quartier, les rêves étaient fragiles. Il y avait aussi Kader. Kader n'était pas un mauvais garçon. Il avait 23 ans, un petit boulot irrégulier, une moto et ce charme facile qui faisait fondre les cœurs naïfs. Il disait à Aïcha qu'elle était différente, qu'elle n'était pas comme les autres filles. Il promettait des lendemains meilleurs, des cadeaux, une vie sans souffrance. Aïcha résistait au début. Elle connaissait les histoires. Trop de filles avaient quitté l'école pour des promesses qui s'étaient évaporées. Mais la solitude, la pression, les moqueries de ses camarades et surtout ce besoin d'être aimée finirent par fissurer sa détermination. Un soir, après les cours, elle accepta de monter sur la moto de Kader. Ce soir-là changea tout. Les semaines passèrent, Aïcha devenait distraite. Elle s'endormait en classe, oubliait ses devoirs. Ses notes chutèrent. Son professeur principal, inquiet, tenta de lui parler. « Aïcha, tu vaux mieux que ça. Ne laisse rien te détourner de ton objectif. » Mais elle évitait son regard. Puis un matin, ce fut le vertige, les nausées, les absences répétées et enfin le test positif. Le monde s'effondra en silence. Elle resta longtemps assise sur le lit, le regard vide, le test tremblant dans sa main. Les murs semblaient se refermer sur elle, ses rêves, ses efforts, ses nuits blanches. Tout semblait s'éloigner, comme emporté par un vent cruel. Quand elle annonça la nouvelle à Kader, il changea. Son téléphone devint inaccessible. Ses visites rares. Puis, plus rien. Aïcha comprit qu'elle était seule. Quand sa mère découvrit la grossesse, ce fut un cri déchirant. Pas de colère, mais une douleur profonde. « Pourquoi, Aïcha? Tu étais notre espoir. » Les voisins parlaient. Les regards jugeaient. Les murmures devenaient des accusations. À l'école, elle ne revint plus. Son uniforme resta suspendu derrière la porte, témoin silencieux d'un rêve brisé. Les mois passèrent dans la honte et la fatigue. Son corps changeait, mais surtout son regard. Ce regard autrefois rempli d'espoir était désormais chargé de regrets. Elle accoucha d'un petit garçon. Elle l'aimait, d'un amour pur et instinctif. Mais chaque fois qu'elle le regardait, une question silencieuse la hantait. À quel prix? Les années suivantes furent dures, très dures. Aïcha vendait désormais à côté de sa mère, avec un bébé sur le dos. Les journées étaient longues, les gains maigres. Elle voyait passer des élèves en uniforme. Certains étaient ses anciens camarades. Ils avançaient, elle stagnait. Parfois, elle rentrait chez elle, épuisée, et pleurait en silence pour ne pas réveiller son enfant. Un jour, elle croisa son ancien professeur. Il la regarda longuement, avec tristesse. « Aïcha, tu étais l'une des meilleures. Tu aurais pu aller loin. » Elle baissa les yeux. « Je sais, monsieur. Je sais. » Sa voix se brisa. « Mais aujourd'hui, j'ai compris. L'école,
Ce n'est pas seulement apprendre, c'est se protéger, c'est construire sa liberté. Le professeur hocha doucement la tête. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais certaines erreurs coûtent très cher. Ce soir-là, Aïcha regarda son fils dormir. Elle essuya ses larmes et dans un murmure presque inaudible, elle fit une promesse. Toi, tu iras à l'école, tu iras jusqu'au bout.